téléspectateurs, bonjour. Bonjour, biscuit, c'est Zouami Bino. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous captez Bisso, ça dépend de l'heure à laquelle vous recevoir Ngai. Les simples messieurs, les simples journalistes, naissent l'UTT, na banda kunabino, na bureau nabino, na voiture, na chambre, na réception, biscuit, c'est Zouami. Aux occasions, Ngai, na souhaité yo bonne journée, na souhaité bonne soirée, na souhaité la nangai na bokebi nyonso pe malamu mingi parce que makambo ya kolobela lelo eza makambo ezoleka na République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe à l'OGFREM? OGFREM ezali moko ya institution, oyo ministère ya transport sala OGFREM ezali office de gestion du fret multimodal. Voilà, ça fait un temps. Nikoleka ki mo délai toyoki ba grève, toyoki ba makambo belé ba détournement, ba corruption et tout comme ça. Biso lokwa to sala kaka musala ya journalisme, chercher l'information, traiter l'information et diffuser l'information. Tokendaki na source. Il y a na kati ya OGFREM, to boyi ko luka bataseli la communication. To kanisa qui to pensa qui la communication ils sont habilités de donner des informations, mais on n'a pas voulu avoir des informations beaucoup plus tendancieuses du côté Yagan Pen à Bango. Alors tokenda qui n'a pas ya délégué syndical. Tokenda pas délégué syndical, wa peska kuna tokutana kina madame Cécile Amako Idungunaye. Ensemble, on a posé des questions. On a posé vraiment des questions sur qu'est-ce qui se passe à l'OGFREM, pourquoi il y a eu des grèves, pourquoi le chef de l'État, là aussi c'est une information, je dois vous apporter, le chef de l'État a demandé au ministre des Transports, il a dit au ministre des Transports en urgence, à constituer équipe, soit à changer directeur général AI, il y a OGFREM parce que ça ne va pas là-bas. Selon communiqué, il y a chef de l'État. Alors, c'est lui qui assume intérim maintenant là, il est aussi l'intérim. Il assume l'intérim, il y a DG Opazala qui est intérimaire. Donc, il s'appelle Monsieur Lems. L'actuel DG, c'est Monsieur Lems. Et l'ancien DG, c'était Monsieur Olivier Manzala. Olivier Manzala, quelque chose comme ça. Oui, si je ne m'abuse pas. Olivier Manzala. Donc, Monsieur Olivier Manzala jouait l'intérim. Et Monsieur Lems aussi vient jouer l'intérim. Donc, Monsieur Lems est l'intérim. Il fait l'intérim de l'intérimaire Olivier Manzala. Je ne sais pas ce qui vous comprendre. L'actuel DG, il y a OGFREM, Aza AI. Il assume poste, il y a directeur général intérimaire. Alors, lui aussi, il est l'intérimaire. Il y a directeur général Olivier Manzala qui était aussi intérimaire. Après, il y a qui n'a OGFREM, après, la grève, après, le désordre, les kaka. Ministre des Transports, il y a qui coacha M. Olivier Manzala. Après M. Olivier Manzala, il y a eu encore des désordres, il y a eu encore des grognes et tout consort, machin. Et, suspendre, qui maintenant cette fois-ci, M. Lems. M. Lems na place et on a commencé à parcourir. 2 mois après, Tokumoyoka susu makambu kobima. Tokumoyoka makambu kobima. On ne cesse d'être sur Twitter chaque matin pour lire les choses qui se disent sur OGFREM. OGFREM. Déjà là, vous allez voir, c'est Twitter, tweets compte Twitter mais et là on a balancé les bisous, les alliés interview qui occasion à Rosala na président syndical il y a OGFREM madame
Cécile Amako. Donc, tout ça qui interview naïe. Yende Amekaki, soit Yende Azaraki Wana, la bouche autorisée de nous dire ce qui se passe à niveau ya Ogefrem. Voilà. Je vous laisse suivre ça. Je vous laisse suivre ça. Makamozo le kana na Ogefrem. Et nous allons nous revenir tout juste après pour nous faire comprendre maintenant l'autre camp, Balobini. Parce que Tokendaki, Kokutana direction syndicale, Tokendaki peut Kokutana na proche, il y a M. Olivier Manzala, Tokendaki peut Kokutana na proche naye, soit Tokendaki peut Kokutana na autre tendance. Non, plutôt, je n'allais pas dire ça. Tokutana qui na président intersyndical, Tosololi, autre que Solola. Tokutana quelques agents à Ogefrem, on a parlé, on a discuté. Tous 8 versions, il y a Nabango. Tokenda qui peut causer version. Car à la carte à Ogefrem, il y a d'autres camps. Oyo Bazali proche, il y a M. Olivier Manzala. Oyo Bazali qui regretté jusqu'à preuve du contraire M. Olivier Manzala. Tokenda peut causer proche naïe. On a échangé avec eux. Beaucoup d'ailleurs, on a écouté ça en image. Beaucoup kutanana, beaucoup de vidéos, on a juste après Awa. Donc Olivier Manzila, il fit l'ancien DG AI, donc l'ancien DG ad intérim, il y a Ogefrem où il a suspendu par ordre du ministre et le ministre des Transports, remplacé par Monsieur Lems, qui est actuel directeur général ad intérim, il y a Ogefrem. Mais suivons maintenant Madame Cécile Amako, lui, qui explique un peu bien ma caméra sur le canal 4 Ogefrem. Et puis on se retrouve tout juste après. C'est Monsieur Loutete. Oui, Monsieur Loutete, c'est moi. C'est média en ligne, hein? Oui. Universel TV. Info droits humains, net. Oui. Je suis Madame Cécile. Tu connais déjà? Oui, pas encore. Avec moi, c'est pour la première fois. C'est la première fois. Exactement. Ah oui, parce que vos confrères, je connais un peu beaucoup. Oui, Moi, c'est la deuxième fois parce que je travaillais avec M. Jean-Paul Oulambo. Deux fois. Oui. C'est la deuxième fois, donc de venir ici au bureau de syndicat. Ok. On avait des préoccupations. Voilà pourquoi nous voulons venir prendre l'information à la source. Oui. Sinon, nous Ça me fait exploitons. déjà, sans vous couper, ça me fait plaisir. Parce qu'un bon journaliste, c'est celui qui va à la source pour puiser une bonne information. Et c'est souvent rare au Congo. Hein. Les gens écrivent n'importe quoi. Et... Oui. Alors, je prendrai la parole et puis je laisserai à mon confrère de s'exprimer aussi par rapport à ce que nous sommes en train de lire ces derniers temps. Ça bat sur l'étoile. Le chef de l'État vient d'ordonner au ministre des Transports de mettre en urgence un comité ici à Ogefrem. Alors, c'est sur base de quoi le chef de l'État a pris cette décision pour qu'on vienne voir est-ce qu'il y a un mécontentement des agents, est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'est-ce qui se passe? C'est la toute première question. Et la deuxième question, pour donner la parole à mon confrère, qu'est-ce que les agents et cadres de l'Ogefrem réclament pour que la voix du chef de l'État soit entendue par le ministre des Transports pour venir en aide aux agents et cadres de l'Ogefrem? Ok. Eh bien, avant de compléter mon confrère, on suit depuis très longtemps cette affaire au sein de l'Ogefrem. Ça nous tient en tout cas en haleine. On se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Chaque fois, il y a des grognes, il y a des mouvements, des protestations.
de grève, ainsi de suite. Mais on aimerait aussi savoir, pour instaurer une paix durable au sein de l'OGFM, qu'est-ce qui doit être concrètement fait pour qu'à la prochaine, qu'il ne puisse plus avoir ces histoires de grogne, des mouvements, des protestations, ainsi de suite? Qu'est-ce qui doit être précisément fait? Ok. C'est bon? C'est tout? Pour l'instant, pour l'instant. Pour l'instant, c'est pour l'instant. Je vous laisse Ok. aussi. Bon, merci. Hein? Je ne sais pas, je peux écrire avec mon téléphone puisque j'ai le carnet dans le téléphone ici. Il n'y a pas, Si il y a ça pas ne de va pas souci, déranger. vous pouvez noter ce que vous voulez. Ok. Merci. Merci d'abord de nous approcher. Le chef de l'État, lors du 57e conseil, le ministre, si je ne m'abuse pas, nous avons tous lu le compte rendu du conseil des ministres. Il a soulevé cet aspect des choses. C'est vrai qu'il y a eu un moment, comme vous le dites, il y avait des grognes, il y avait même de grèves qui a été qualifiée par les autorités des grèves sauvages ici à l'OGFM pendant un moment. C'était au mois de mars où il y a eu cette situation. Cette situation normalement a coûté au DGAI de l'époque parce que c'était inconcevable. Vous savez qu'au niveau de la maison, il y a 5 syndicats. Il y a 5 syndicats représentés à l'OGFM. Et il y avait un petit groupe de syndicalistes à l'époque qui ont eu à monter cette histoire. Et cette histoire, pour des raisons que vous et moi jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas, parce que les syndicalistes que nous sommes, nous pouvons revendiquer par des moyens d'abord d'approche de dialogue. Nous prenons le cahier de charges. Pour revendiquer, il faut qu'il y ait réellement un cahier de charges. Nous approchons le partenaire pour lui dire, écoute, nous avons un cahier de charges de cadre et agent. Nous voulons que nous puissions avec toi voir les points inscrits dans les cahiers de charges. Lorsqu'il ne réagit pas, la loi nous donne maintenant la possibilité d'avancer les préavis de grève. Nous revenons maintenant vers ceux qui nous ont envoyés. Écoutez, vos revendications n'est pas prises en compte. C'est seulement à ce niveau-là que nous pouvons nous notifier le préavis de grève. S'il ne change pas, dans ce cas-là, nous pouvons amener les gens à sortir. Mais ce qui s'est passé à l'OGFM, c'était autre chose que ça. C'était autre chose parce que vous pouvez passer vos micro-baladeurs ici. Parfois, vous poserez la question à un agent, pourquoi il y avait grève ici? Vous direz, oh, nous, on ne savait pas. Parce que nous arrivons un matin, une frange de la délégation syndicale minoritaire ferme la porte à complicité avec l'employeur de l'époque. Parce qu'il y avait un problème entre l'employeur et la tutelle, qui est le ministre des Transports. Au départ, nous tous, comme délégués, on était invités. On était invités par l'employeur pour dire que, mettez-vous, j'ai reçu des correspondances où le ministre m'a instruit ça. J'aimerais que vous réagissiez. Alors, les syndicats majoritaires se disent, mais nous avons les chats d'action, nous les syndicalistes. Par exemple, quand le président de la République, par exemple, décide, instruit, moi, syndicaliste, je ne peux pas dire au président de la République non. Je peux peut-être lui faire comprendre par une lettre que il y a ça. Parce que nous avons 2 casquettes.
nous protégeons les intérêts du travail et nous protégeons l'outil de production. On ne parlera pas des délégués syndicaux s'il n'y a pas des agents et cadres. On ne parlera pas non plus des agents et cadres s'il n'y a pas le GFREM, par exemple. Il faut que l'institution soit bien, vous comprenez. C'est comme ça, notre champ d'action ne devrait pas nous pousser à entrer dans une histoire qui concerne la tutelle. Je donne un exemple. La tutelle dit ceci. Les informations parvenues au gouvernement mettent à doute le mandataire avec qui vous avez signé les contrats. Parce que le GFREM a des contrats de mandat spécial avec les partenaires étrangers, ce sont des sociétés étrangères. Alors, lorsque le gouvernement, qui a beaucoup de services de renseignement, par exemple, découvre qu'il y a quelque chose, ils disent que non, déconnecter d'abord ces mandataires-là, le temps qu'on suive c'est qui, il fait quoi, tout ça. Le ministre donne cette injonction instruit, il ne donne pas l'injonction, mais il instruit le directeur général pour dire qu'on doit vérifier. Parce qu'une firme étrangère, on ne sait pas ce qui est derrière, tout on doit vérifier. Surtout lorsqu'il y a des informations qui arrivent au niveau du gouvernement où on émet des doutes. Alors dans ce cas-là, nous, les délégués, on a été invités. Nous, parce que moi, pour être président de la délégation syndicale, il faut faire partie d'abord du syndicat majoritaire. Et nous avons dit non. Si vous avez des éléments qui peuvent éclairer les ministres, comme quoi, c'est pas vrai ce qu'il dit. C'est au DG de le présenter, d'approcher la tutelle. Écoute, vous avez reçu ça, mais regarde les dossiers que nous avons sur les mandataires. C'est tout ce que nous, on a conseillé. Que nous ne pouvons pas nous mettre à écrire au ministre, vous avez fait l'injonction, l'émission. Non, parce qu'il s'agissait de ça. Mais nous avons conseillé au DG, c'est votre chef hiérarchique, pour lui présenter, parce qu'il a écrit dans sa lettre, il a dit, en attendant que je sois éclairé, déconnecté d'abord. Mais si vous avez des éléments qui l'éclairent, vous l'approchez, vous lui dites que regarde, il y a ça, 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 ça. C'est ce que l'employeur de l'époque, le DG de l'époque, n'a pas voulu comprendre. Pour lui, il dit, non, c'est que ce syndicat-là est contre moi. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a eu des licenciements à l'époque abusifs. Le chef de l'État dit que ces personnes-là reviennent, mais on fait obstruction. On monte les syndicalistes, il faut monter les gens pour qu'ils ne viennent pas. Nous, on s'est dit, le chef de l'État, c'est le chef suprême. Il peut décider même d'amnistier. Il peut décider même de gracier un criminel. C'est lui le magistrat suprême. Si lui, il juge que ces gens-là peuvent rentrer, un DG ne peut pas dire que non, le chef de l'État a mal réfléchi. C'était ça la lecture du syndicat majoritaire à l'époque. Alors il y avait d'autres dossiers dans lesquels le syndicat majoritaire a dit niet. Ça ne nécessite pas que les gens fassent de grève. Parce qu'il n'y a pas un cahier de charges. Moi, quand je dois déclencher une grève, il faut que j'ai un cahier de charges costaud pour dire que, par exemple, on n'a pas payé le salaire des agents, la prise en charge des soins, les avantages ne sont pas acquis. Là, je constitue un cahier de charges. Mais si c'est un problème, moi, je ne voyais pas un problème. Je ne voyais pas. Et l'employeur de l'époque n'a pas voulu comprendre cet aspect des choses. Pour lui, niet, nous sommes les syndicats qui ne comprennent pas. Subitement le matin, il y a la porte qui se ferme, comme quoi ce sont les agents et cadres qui se sont pris à charge
C'était inconcevable. On a fait 21 jours comme ça dehors. Et parfois, tu posais la question, pourquoi vous êtes dehors? La personne ne pouvait te dire la vérité. Comme quoi, le ministre s'ingère. Le ministre veut des histoires. Bon. Ce qu'il nous disait, parce qu'il ne suffit pas de venir me dire, moi syndicaliste, que le ministre a fait ça et ça. Il faut me montrer. Et le problème, c'était quand tu poses la question, tu es contre les DG. Or, moi, je ne suis pas syndicaliste d'un DG. Je suis le syndicaliste pour les agents et cadres de l'OGFREM. C'est comme ça qu'il y a eu ces bruits-là. Mais au mois d'avril, le Premier ministre, les syndicalistes là ont fait des pressions jusqu'à chez le Premier ministre. Oui. Bonjour madame. Bonjour Yaya. Je m'excuse, je ne sais pas comment ça se passe. On commence par vous. Je sais pas. Une minute Yaya, j'ai fini avec les journalistes. Merci. C'est comme ça que nous, on n'a pas été, le syndicat majoritaire n'a pas participé à ça. Et nous avons écrit aussi, on a approché et le Premier ministre dans la foulée, parce qu'ils partaient danser là-bas, hein, il a écrit, il a instruit les ministres comme quoi il faut qu'ils retirent ces correspondances. Nous, on ne trouvait pas pourquoi ces correspondances-là devraient fâcher. On ne trouve pas, parce que si moi je suis gestionnaire, on me dit, les mandataires là, il faut qu'on les déconnecte. Nous en avons plus de 7. Nous en avons plus de 7. Ce sont des firmes étrangères. Nous devons le connaître. Parce que quelqu'un peut se rester dans son bureau, il crée une entreprise qui n'existe pas. Il signe un contrat avec vous. On doit donner des explications capables de convaincre l'autorité. C'est comme ça que le ministre fera aussi son rapport et demandera au Premier ministre de le suspendre. Et nous, agents de l'OGFREM, c'est ce qu'on avait souhaité, parce qu'on en avait marre à l'époque-là. Le ministre l'a suspendu il y a 2 mois. Et dans les 2 mois, on nous a nommé 2 fils maison, nos directeurs maison, qui maîtrisent la maison. Nous sommes maintenant avec eux. Vous allez parcourir, même si vous venez, hein, par curiosité seulement, vous parcourez le 3. Vous allez voir que les agents et cadres de l'OGFREM ont retrouvé la paix. Et la cohésion est rentrée. Nous avons accepté cette équipe ici. Et nous travaillons en harmonie. Mais le groupe des amis de l'autre suspendu, là, comme j'avais fait une conférence de presse avec vos confrères ici pour leur expliquer qui a les personnes attitrées pour parler au nom de l'OGFREM. Il y a un groupe qui écrit avec vos confrères un mouvement de cadres et agents de l'OGFREM. Nous ne connaissons même pas ces gens-là. On a compris que ce sont des personnes fabriquées pour intoxiquer les autorités, comme quoi on voulait que de lui, on voulait que de lui. Or, c'est pas, vous pouvez mettre, si vous avez des micro-baladeurs, vous posez la question. Les micro-baladeurs, c'est bien bon, mais vous, à votre niveau... Bon, c'est pour vous dire que, pour nous, l'OGFREM est en paix désormais. Il n'y a pas de grogne à l'OGFREM, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il y avait un problème sérieux, mais depuis qu'il est parti, nous avons retrouvé la paix. C'est un peu ça à résumer. Donc, si je vous comprends bien, ce qui se dit ces derniers temps, ce sont des officines de l'ancienne équipe. Tout à fait. Partie. Tout à fait. Et ces officines-là cherchent des voies et moyens pour déstabiliser une fois de plus la structure, la maison. Et vous, à votre niveau, quelles sont les stratégies, les contre-attaques que vous êtes en train de mettre en place? Parce que vous savez que la communication est un couteau à double tranchant. Est importante. Nous avons été saisis. Vous savez, l'OGFREM, c'est une institution qui vit parce que les gens travaillent.
les gens sont concentrés à travailler et nous devons aider les chefs de l'État. Ce n'est pas beaucoup d'entreprises de l'État qui ont encore ces niveaux de sérieux de l'OGFREM. Et nous devons les maintenir parce que ici, il y a encore cette discipline-là de travail. Ça, c'est de un. Mais pour ce qui s'est dit, nous, on ne peut pas céder à des informations ramassées par-ci, par-là. À chaque fois que nous avons besoin de communiquer, nous vous contacterons. Et pour le moment, nous sommes en train de préparer un texte, un mémo à expliquer au chef de l'État ce qui se passe réellement au niveau de l'OGFREM. Je crois d'ici là, peut-être demain, je vais encore appeler vos confrères qui viennent pour qu'ils nous aident à relayer les messages des cadres et agents de l'OGFREM. On ne peut pas parler des agents de l'OGFREM dehors. Vous êtes dans votre coin, vous dites, nous, agents et cadres de l'OGFREM, c'est à l'OGFREM qu'il faut parler de l'OGFREM. C'est un peu ça. Mais nous... Je peux me compléter. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand le chef de l'État demande qu'on puisse nommer un nouveau DGAI et qu'il n'y a que 2 mois qu'on venait de nommer notre DGAI. Pour les agents de l'OGFREM, c'est comme si on veut aller de DGAI en DGAI en DGAI, ce qui n'est pas du tout bon, parce qu'il fallait qu'on donne aussi le temps à celui qu'on venait de nommer récemment Faire le travail. Déjà, quand il y avait des troubles, le ministre des tutelles, que le chef de l'État venait d'instruire, lui-même a consulté le chef de l'État, le Premier ministre, et on nous a amené, pas amené, parce qu'ils étaient toujours là, les fils maison, c'est-à-dire les directeurs qui maîtrisent l'établissement, le GFREM. Et ça a été toujours le souhait des agents et cadres. Le souhait des agents et cadres, qu'on prenne les directeurs de fils maison pour que les gens ne viennent pas apprendre au sommet de l'OGFREM. Bon, ce qui a été fait. Et les agents, comme vous pouvez le constater, partout, tout le monde est dans son bureau. Personne n'a dit que voilà, il y a encore de troubles. C'est-à-dire le climat social, la paix sociale est revenue à l'OGFREM après cette... Nous avons été même surpris. Vous comprenez? C'est de quel OGFREM? Pour les agents que nous nous sommes, et que nous représentons, nous sommes surpris de voir le communiqué du chef de l'État, sa communication, qui demanderait, qui instruirait au ministre de tutelle de nommer un nouveau DG. Parce que ce qui a été déjà fait. Vous savez, ça couper les mots à mon camarade. On a eu même à maîtriser les cadres et agents ici le matin. Parce que pour eux, comment vous êtes, tout ça, nous on a retrouvé notre paix, tout ça. On doit faire ces nominations-là, nous on ne fait pas ça. Ça pouvait déstabiliser, ça déstabilise encore une fois l'entreprise. Vous serez d'accord avec moi, madame, permettez-moi. Une parcelle qui n'a pas de conflit, on n'écrit jamais cette parcelle n'est pas à vendre. Oui. Mais quand on voit à l'OGFREM, ce matin même, le banderole monté, soutenant le directeur général. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de Vous avez vu quel Moi, c'est maintenant. On a vu le matin. On est venu ici. Il y a le banderole. Il y avait le banderole. Mais quand on est revenu, pour la deuxième fois, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Non, cette banderole-là était montée. C'était quand? C'est lorsque on avait... Parce que parmi moi... C'est pas lorsqu'on avait nommé l'actuelle équipe. Non. C'est hier, le samedi, le vendredi, le vendredi. Je suis là. Je vous explique. Ils sont venus pour avoir des explications. Oui. Cette banderole-là est montée. Ça n'a pas été fait par les DG. Moins encore par les agents de l'OGFREM. Ok. Cette banderole est montée parce qu'il y avait les gens de l'IDPS. Ça c'est informel, il ne faut pas dire ça. Ça on vous explique pour que vous ayez compris. Les jours qu'il y avait inauguration, parce que parmi les actions... L'inauguration de la tour de contrôle. Parmi les actions que les agents sont en train de louer par rapport aux réalisations de la nouvelle équipe dirigeante, il y a l'inauguration de la tour du contrôle qui s'est passée la semaine passée. Ça s'est passé la semaine passée, avant même qu'il y ait communiqué du chef de l'État. Parce qu'il y avait ces projets,
Ok. Est-ce que vous comprenez? Donc ça s'est passé avant le communiqué. On peut vous donner la date, moi je ne maîtrise pas vraiment la date, mais c'était avant qu'il y ait la communication du chef de l'État. La communication est intervenue vendredi, l'inauguration, même le ministre de tutelle, il était là pour vanter les actions. Donc lui-même là où il est, il serait même surpris de voir qu'on lui donne encore une instruction de nommer. Pourtant, même si vous avez suivi la RTNC, je pense aujourd'hui matin, non, hier, dans la semaine du ministre des Transports de communication, il y a cet extrait-là, où il vient pour inaugurer la tour de contrôle. Cette tour de contrôle, ça aide pour la traçabilité des activités, des marchandises à l'embarquement jusqu'ici, tout ça, contrôler même les mandataires. Vous savez, donc, pour expliquer... C'est à ce moment-là que le banderole était monté. Donc ça n'a rien à voir avec le communiqué, en tout cas il faut dissocier les deux. Ça c'est une précision de taille. Oui. Précision qu'on devait vraiment avoir. Mais ce qui est là-bas, non, parce qu'à l'entrée, c'est depuis... Ça c'est depuis très longtemps, on voit ça. Celui qu'on avait vu le matin, ça c'était monté le jour de l'inauguration. La semaine passée. Parce que ça vante, je pense qu'on a dit, les réalisations, c'est pas quoi, axé sur quelque chose comme ça. La performance, c'est axé sur... Moi-même, je n'ai pas fait attention. Elle n'a même pas vu ça. Moi, je n'ai pas fait attention. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, madame... Il y avait une autre question. Une autre question, oui. Non, je crois que... Bon, avec la décision du président de la République... C'est pas une décision, bon. La communication du président de la République demandant au ministre des tutelles de procéder à la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante. Non, des nouveaux DG. Oui, un nouveau DGAI, c'est lui qui dirige en quelque sorte. Vous, en tant que délégation syndicale, est-ce que vous avez une stratégie pour aller peut-être faire voir au président de la République? Non, les stratégies qu'on peut mettre en place, nous sommes du côté des employeurs, des employés, des travailleurs. On ne peut pas s'ingérer. Seulement, on peut apporter une information de ce qui se passe, la situation actuelle. Parce que si vous suivez la communication du chef de l'État, on dirait qu'ici il y a quelque chose qui brille. On dirait que nous sommes pendant la grève. On dirait que les agents ont un cahier de charges qui sont déjà soumis et que ça ne marche pas. Vous comprenez un peu? On dirait qu'il y a eu des instructions qu'on a données ici, mais ça n'a pas été respecté. Pourtant, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, nous, à notre niveau, c'est parce que vous comprenez. Le chef de l'État s'est référé peut-être à la situation. À la situation ancienne, là, de la grève, pour... peut-être qu'il a un ancien rapport. Mais je crois que dans les rapports, il y a aussi des dates. Il ne peut pas se tromper. Actuellement, qu'est-ce que les agents et cadres de l'OGEFREM réclament? Rien. Madame, monsieur, vous êtes sûr? Très sûr. Vous pouvez passer. Vous pouvez. Qu'est-ce qu'on requête? Bon. Pour répondre à votre question, la revendication des agents souvent c'est quoi? J'étais avec vos confrères. Bonjour. Tu es en réunion? Oui, je suis avec les journalistes. La revendication des travailleurs souvent c'est quoi? C'est les salaires. Je vous dirai déjà sur ces points-là. Les salaires des agents et cadres de l'OGEFREM est toujours payé à temps réglementaire. Comme par exemple aujourd'hui, c'est moi ici, ils ont reçu des salaires au mois déjà aujourd'hui. D'ailleurs, j'étais en réunion ici, ils ont interrompu vite avec d'autres délégués pour aller à la banque. Vous comprenez? Là, il y a ici. Donc, les agents de l'OGEFREM venaient déjà d'être payés pour le mois de juin. Pour le mois de juin. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Pendant les 2 mois que la nouvelle équipe est là, tout est redevenu normal. Et vous ne trouverez pas, même dans notre mémo, c'est à vérifier parce qu'on ne peut pas dire les mensonges au chef de l'État. L'OGEFREM paye ses agents sur l'effort propre et à temps conventionnel. L'OGEFREM soigne ses agents et cadres dans des centres respectueux du pays. Et depuis l'avènement, parce que vos confrères étaient ici à l'époque, on nous a dit que l'autre qui est venu avec l'esprit de faire une mise à place pour chasser, punir ceux qui ont fait.
ces mouvements de grève. Nous avons dit, l'actuelle direction générale sont des fils maison. Ils sont déjà aujourd'hui, mais ils ne le seront pas demain. Vous comprenez? Donc, il faut chasse à l'homme aujourd'hui, mais demain, ils peuvent aussi ne plus être mandataires, ils deviennent cadre normal, quelqu'un peut faire ça. Le DG qui est venu, la première des choses, il a dit, il n'y a pas chasse à l'homme. Je viens d'être ici avec le groupe des camarades qui ont eu à faire ces mouvements. Qui a soutenu. Qui venaient ici, avec qui on était en réunion pour préparer les mots adressés au chef de l'État. Vous comprenez que il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas en fait de problème. Parce qu'il ne serait pas là pour signer sur les mémos. Là, vous comprenez. Donc, quand on a parlé de ça, la réflexe que j'ai dit, on parle de quel OGEFREM? Mais moi, je me suis dit, il y a des informations qui circulent dans les... Avec vous aussi, vous faites circuler des informations qui peuvent arriver aussi au chef de l'État. Vous comprenez? Qui peut arriver donc, au chef de l'État. Bref, pour répondre, hein, il n'y a pas de problème à l'OGEFREM. Le climat social... Les agents ne réclament rien. Qu'est-ce que vous avez Vous allez voir la salle ici, il y a une formation pour ceux qui... Il y a une série de formations qui a commencé, c'est la 7e série. Maintenant, ce sont ceux qui sont dans l'administration, hein, ressources humaines, qui sont formés. Il y a ceux qui sont venus de l'intérieur, de partout où nous sommes, même de l'extérieur, parce que le GEFREM est représenté aussi à l'étranger. Nous sommes à Dar es Salaam, nous sommes à Mombasa, nous sommes en Europe, à Anvers. Et là où nous ne sommes pas, nous avons des mandataires. Mais vous verrez là, il y a ceux qui sont venus de l'intérieur du pays, ils sont en formation. Donc, à l'OGEFREM, pour les moments, vous pouvez sonder, nous avons retrouvé la paix qui nous a manqué depuis un moment. Et payé aussi à temps conventionnel. On va à la fin du mois. Avec une majoration de primes ou... Et pour les moments... On a majoré. Oui. Pour les moments, l'innovation que l'actuel DG a amenée par rapport au paiement, on a inséré les frais de garde. La réunion paritaire de 2018, on avait obtenu ça. À 2018, on avait convenu qu'on introduise cette aspect. Mais ça vient d'être appliqué maintenant. C'est maintenant que ça venait d'être appliqué avec son avènement. Avec l'avènement de fils maison. L'ancien DG AI a fait combien de temps? 9 mois. Il était DGA avec le DG Saïba. C'est lui Olivier. Olivier Banzila. Moi je connaissais beaucoup Saïba. Il était avec le DG Saïba. Après Saïba, on va nommer l'intérimaire, c'était lui. On a nommé son DGA. Intérimaire. Mais comme intérimaire, il n'a fait que 9 mois. Chose qu'il n'a pas pu faire la majoration. Il n'a pas pu le faire. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le GEFREM, c'est une entreprise très technique. Très technique. Et lorsque nous, agents et cadres, nous demandons, même dans toutes les correspondances que nous formulons aux autorités, de nous nommer les fils maison, c'est très important. Parce qu'ils maîtrisent déjà le rouage des choses. Vous allez voir même le projet Tour de contrôle. C'est un vieux projet très important. Il y a eu plusieurs correspondances. Mais quand les DG ne maîtrisent pas l'importance de ça, vous imaginez aujourd'hui, vous pouvez mettre votre conteneur, acheter vos histoires à Chine ou à Turquie où vous faites les conteneurs. Le GEFREM est capable de vous dire, vous pouvez passer ici, nous vous disons, le conteneur est à tel niveau. Le conteneur peut arriver ici tel jour, avec probablement tel jour, avec tel navire. Parce que les navires qui prennent souvent là-bas n'arrivent pas ici. Il faut des transbordements, parfois à Pointe-Noire, ça prend un autre navire. Mais aujourd'hui, le GEFREM peut vous dire, il y a ça. Grâce à cette tour de contrôle. Et ça aide même les exportateurs, les importateurs, à terme de temps. Au lieu qu'il ne pas payer l'hôtel pour attendre sa marchandise, il peut rester ici carrément. On lui dit, pour le dédouanement,
tu peux déjà te préparer parce que d'ici 3 jours, le conteneur peut arriver. Vous comprenez? Parce que nous, au GFREM, nous sommes les conseils des chargeurs d'abord, c'est-à-dire comme à peu près avocats des importateurs et exportateurs. Nous devons les aider à maximiser leurs recettes. Et nous devons aussi aider l'État à veiller à ce que les choses qui entrent dans le pays soient contrôlées. Pas contrôle physique comme l'OCC, mais contrôle documentaire. On peut aujourd'hui importer, par exemple, et c'est nous qui injectons dans les systèmes douaniers la vraie valeur de la marchandise. Parce que nos documents sont souscrits en amont, vous comprenez, au port de départ. Avec notre tour de contrôle, nous savons maintenant que le navire tel prend un conteneur qui contient les marchandises qui a coûté autant. Et ce montant-là, si vous voyez la prouesse, merci. Si vous voyez aujourd'hui la prouesse de la douane, c'est parce que GFREM maintenant commence à injecter des vraies valeurs. Où les trafics commencent à être moins, là où on trafiquait des factures, des fausses factures, de la valeur de la marchandise. Vous allez voir la douane dire, nous avons fait autant 300%. Parce que le GFREM est capable de leur dire, ça c'est pas la vraie facture, nous on a la vraie facture, nous transmis par le fournisseur en amont. Vous comprenez? Et avec ça, l'État, il y a la maximisation des recettes de l'État. Il y a des phrases qui m'ont vraiment intéressé dans la conversation Autosala Kinaye, mais ce qui m'a beaucoup plus intéressé, Zali, il y a seulement 2 mois qu'on venait de nommer un DGAI. Apparemment, ceux qui ne veulent pas l'évolution de l'entreprise veulent qu'on puisse aller de DGAI en DGAI. Il faudra donner aussi le temps à celui qu'on venait de nommer pour faire le travail. Là, c'est Madame la Présidente, plutôt. Il y a un délégué syndicat. Le président syndical, il y a agent et cadre, il y a OGFREM. A lancé à lobby phrase Wana, ça m'a beaucoup plus intéressé. Pourquoi pas laisser aussi le temps à l'actuel DG de travailler, de voir aussi comment est-ce qu'il peut travailler au-delà des efforts ou au-delà de ce qu'il a déjà fait pendant ces 2 mois. Selon la déléguée syndicale représentée par leur présidente, selon eux, ces DG a la volonté de faire avancer les choses. Nous sommes derrière ces dossiers, nous sommes vraiment derrière ces dossiers. Dans les jours à venir, Tokozwa, président syndicat Yemoko, en émission, toute ma question, Moussoussou, Oyobino Boko Komelabiso. Le numéro est là affiché au bas de vos écrans. Excusez-nous de ne pas balancer l'élément, il y a autre écran. Nous allons le balancer dans le prochain numéro. Restez branchés, abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Laissez-nous vos commentaires, laissez-nous vos suggestions. S'il y a des questions à poser, mon numéro est là. Posez-moi toutes les questions possibles. Si ça concerne le GFREM, ma question à qui les droits. Si ça concerne nous, Universel Télévision, nous serons en mesure de les répondre. Au revoir, que Dieu.